Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de quelqu'un. C'est un garçon. Et pour la citation, je dirais, il y a plusieurs femmes qui finissent seules à cause du comportement. Mais il y a d'autres, elles finissent seules parce qu'elles ont eu pour ex des militaires. Et on connaît les comportements des militaires. Il s'explique. Il dit ceci. Salut frangin, j'espère que tu vas bien. Ça va tranquille, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ah, il a dit de mon côté ça va super bien, ok. Il dit je t'écris depuis, non je ne vais pas donner le pays. Non. Après il dit pour te raconter une histoire qui a failli me couper mon cœur. Raconte mon ami, raconte. Il dit en effet, il y a une jolie petite, skinny, taille de princesse, un peu courte et métisse. Ah, ça c'est la définition de Satan. Skinny, métisse, courte. Ah non. Ça c'est des petites cochonnes. Les Arabes appellent ça le ralouf. On continue. J'ai fait sa connaissance quand j'étais encore étudiant. Et elle vient s'inscrire dans le même département que moi. Comme je faisais partie des meilleurs étudiants de ma promotion, la fille a commencé à s'intéresser à moi sans que je le sache. Une courte, skinny, métisse, qui s'intéresse à quelqu'un qui est intelligent. Vraiment, excusez-moi les filles là, qui sont dans ce standard là, souvent elles sont bêtes hein, parce qu'elles s'intéressent souvent plus au portefeuille et à la taille de l'igname que tu as dans le pantalon. Mais si c'est une skinny qui s'intéresse à ça, en tout cas ce que tu as décrit là, c'est celle qui s'intéresse à ça mon ami, c'est que c'est peut-être la bonne. Mais il y a aussi un deuxième cas, soit elle est vilaine comme si on avait pété sur sa face. Si elle est vilaine, je comprends. Elle n'a pas le choix. Et donc elle est obligée de s'intéresser qu'aux gens qui sont... aux gens qui sont intelligents. Sinon, qui va la prendre? Non, je blague. Les vilaines filles. On est ensemble. Vous n'êtes pas vilaines. Vous êtes seulement légèrement diminuées dans la société. Foutez le camp. Quand vous dites que vous n'aimez pas les gros, là, je me suis fâché. Foutez le camp, là. On continue. À la suite, il dit... Après ma licence, je décroche la bourse de coopération française. Je pars en France pour mon master. Là, on commençait à se parler sur Messenger, mais rarement. Il dit, une fois mes études terminées, je rentre au pays. Je décroche un vrai boulot. Pendant ce temps, la petite est en année de licence, mais on ne se croise pas. Un jour, les astres se sont alignés en ma faveur. Notre département organise la soutenance d'une nouvelle promotion. Et là, en tant que bon aîné académique, je m'étais rendu à l'université histoire de découvrir les nouveaux visages et partager mes expériences aux jeunes. Mon ami, ça c'est le mensonge. Ça, tu mens. Ça c'est la technique du retour de l'ancien fait sale. Je connais la technique là. Je vous explique. C'est-à-dire que tu sais que tu es un ancien. Tu reviens dans l'établissement quand il y a les regroupements. Bien habillé, tu sens bon. C'est que même si tu es un chômeur, tu retournes là-bas. Tu vois toutes les petites filles là, les filles jolies qui ont eu la licence. Tu viens, ah oui, comment ça va? Ça va bien? Ah, tu as eu la licence, ah, félicitations. Tu es dans quelle filière? Elle t'explique le truc. Mais toi, tu sais que tu t'en fous de ce qu'elle te raconte. Tu regardes avant la fille. Faut que tu lui dis non. Tu donnes des conseils quoi? Non, mais c'est ça. En tout cas, je suis passé par là. Mais ça va aller, ça va aller. Si tu as besoin de plus de conseils, on peut échanger de contacts. Et là, vous allez remarquer dans ça là. Tu ne vas jamais aller vers une fille qui est vilaine. Pas lui donner les conseils. C'est ce qu'il a fait. Et là, tu arrives vers une fille. Elle va voir en toi quelqu'un, comment on va dire ça? Quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Moi j'ai fait ça. Je suis un grand donneur de conseils aux femmes. Tellement tu sens bon, hein, parce que vraiment son avenir est assuré. Mais ne sais pas que son avenir, c'est dans ton maté là. Ma chance est que la fille faisait partie du service d'accueil. En tant qu'ancien, je reçois un accueil chaleureux et c'est elle qui s'est chargée de me servir avec de petits plats, de croquettes et j'ai saisi l'opportunité de choper son numéro. Donc, je viens te donner les croquettes. Ce sont les fesses de la fille que tu viens croquer. Tu veux croquer ça pourquoi? C'est toi, Steve Jobs. Steve Jobs des fesses. Pardon. À la suite, il dit, c'est là que nous commençons à converser.
La fille m'a fait savoir qu'elle est mère célibataire et elle s'est séparée du mec à cause de violence conjugale. Là, il va utiliser la technique maudite du papa temporaire. Je vous explique encore. C'est une technique très simple. C'est que quand la fille te dit, quand elle commence à s'ouvrir comme ça là, tu la regardes comme ça là, genre avec l'air triste. Genre tu laisses la bouche ouverte. Après même elle va te dire, oh c'est comment? Je dis non vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Toujours regarder vers le ciel. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu donne de belles choses aux mauvaises personnes. Et ces personnes-là gaspillent toujours ça. Après tu reviens vers elle. Tu dis sinon ça va. Ça va au moins la santé, ça va bien non? Elle va te répondre oui. Tu dis ok. Tu joues encore l'air triste, tu dis vraiment. Après elle va te dire non mais c'est pas grave, c'est passé. Tu dis non en tout cas il n'y a pas de problème. Tant que tu as le sourire, moi-même ça me fait sourire. La suite maintenant c'est quoi? Vous allez faire un rendez-vous quand vous êtes en train de parler et tout. Vous allez caler le lieu du rendez-vous. Mais le lieu du rendez-vous, tu vas lui demander, tu vas déposer ton enfant où? Elle va peut-être te dire, elle va déposer l'enfant chez quelqu'un. Tu vas dire non, s'il te plaît, viens avec l'enfant. Faut toujours jouer sur ça. S'il te plaît, viens avec l'enfant, on va aller dans un parc. Et le jour là, mais si tu es pauvre, si tu sais que tu es pauvre, va acheter même une fleur de 300, tu mets le parfum dessus. Tu donnes à la mère. L'enfant, même si tu as 2000 francs, tu vas acheter beaucoup, les petits bonbons, beaucoup, ça fait beaucoup, genre un sachet. Donc je disais, tu prends 2000 francs, tu achètes beaucoup de petits biscuits de 100 francs, tu mélanges avec les bonbons. Ça là, ça va faire un gros sachet. Ça c'est si tu es pauvre. Quand tu arrives au rendez-vous, tu donnes la fleur que tu as achetée à 300. Tu as mis ton parfum déjà à la maison. Quand elle allume ça, oh ça sent bon, ça sent bon. Si elle pouvait savoir. Maintenant le gros sachet là. Je dis bon, ça j'ai pensé à l'enfant. Elle ne va pas se demander c'est combien. Elle va voir le gros sachet. Elle va dire oh, tout ça pour lui. Tu vas dire oui. Moi j'aime beaucoup les enfants. Après tu la regardes un peu comme ça là. Tu joues sur ça. Mais pendant le rendez-vous, fais comme si elle, tu n'avais pas son temps. Tu es obligé, les gars. L'enfant là va dépendre de ton avenir. Donc c'est que les gars, tu vas jouer avec l'enfant là comme un marboule. C'est que tu es là. Vous, enfant, regarde. Vous. Quand il te regarde, quand tu appuies que comme vous. Quand il va voir ça, il va dire il va faire un beau père pour mon enfant. Hein. C'est là. C'est là maintenant, quand elle rentre, tu lui demandes bon, en tout cas, l'enfant, on fait comment? On peut aller déposer l'enfant quelque part, on va aller manger un bout. Elle ne sait pas que c'est elle le bout là. On était au niveau où la fille lui a dit qu'elle avait subi des violences conjugales avec son ex salopard là. Donc voilà, la suite il dit, sans avoir vérifié. Je pensais que c'était la vérité. Comment? Elle ment. Mais pourquoi les filles mères là souvent, certaines, il y a beaucoup d'entre elles sont bien, mais il y a beaucoup elles aiment mentir. Pourquoi vous mentez comme ça là? Hein? Ah, vraiment. Il dit certes, la fille vit chez ses parents, mais le gars continue de la fréquenter régulièrement. Regardez-moi une petite pervêche comme ça. Regardez une petite pervêche comme ça. Il dit, une nuit comme ça, la petite m'a envoyé des photos et vidéos intimes. Il écrit waouh. Il était dépassé par les événements. Il écrit waouh. Elle a un joli corps, bien épilé. Mais mon ami, toi, tu n'aimes pas caresser dans le sens du poil. Elle vient d'allumer mes envies. Je commence à exprimer le besoin d'un rencard pour la fouka. On parle de tout et de rien. On discutait sur des positions au lit, des pratiques qu'elle va me faire pendant le voyage intime. Ça c'est la partie où tu es allongé, tu es en train de parler avec la goût, tu as la chambre, tu ris seul, mais tu es en mode Antonio Banderas, les gars. C'est tendu comme c'était le tendon. Tu es là seulement, tu dis, hey! Dans ta tête, tu dis, ah la petite là, gars, non, c'est que je vais faire. Ah non, souvent on est bête, oh, non. Alors c'est il dit bref, je me vois déjà aux anges. Mais j'oublie que cette nuit là, c'est ma nuit de malchance. Comment ça? Vers 22 h, le sommeil commence à me menacer. Et pour me souhaiter bonne nuit, la fille m'envoie encore une superbe photo en disant qu'on va se retrouver dans nos rêves. Ah, la fille aussi c'est une maudite. Hein? Mais on aime les filles comme ça. Envoyez-nous les photos, hein? Envoyez-nous les photos, les vidéos. En une vue, on va regarder, gay. Hein? Nous, on est contents quand on voit ça. Quand vous tournez comme ça, c'est quoi? Ça n'anime pas.
Les gars, le cœur fait seulement... Alors, cette fameuse nuit-là, son mec lui a rendu visite. Histoire de voir leur enfant et de donner un peu d'argent à la fille. Mais comment tu as su ça? Donne-nous les détails quand même. Comment toi tu as su ça? Il dit, pendant que je dormais, le salon a pris le téléphone de la fille. Il va dans son WhatsApp, il tombe sur nos conversations. Très énervé, il capture et il me les envoie avec un message trop dur de menace. Ah, lui aussi. Il dit genre, il est militaire, donc il va partager la nouvelle à ses frères d'armes et ils vont venir me tabasser et si possible me tuer. Ah bon les gars, quand une fille vous dit que son ex c'était ou bien son gars c'est un militaire, faut pas forcer quand même parce que en tout cas surtout en Afrique, hein, moi je parle plus de l'Afrique, les autres là-bas je ne maîtrise pas, mais on connaît la violence de ces gars là. Mais vous aussi on ne vous comprend pas, là on te dit que son gars c'est un militaire, tu vas quand même profiter des draguer à cause de l'adrénaline parce que tu as dit le gars c'est un militaire, tu te dis ah ouais il faut que je touche la voix des militaires. Le jour où tu la touches, maintenant allez, tu dis quoi? Hein? Ton gars c'est quoi? Un militaire. Ton gars c'est quoi? Un militaire. Tu cries. Tu verses tous les condiments. Tout ça parce que l'adrénaline que son gars est militaire, les gars, attention, on ne touche pas les femmes de tout le monde, arrêtez ça. Il y a des filles quand tu dis voilà je sors avec tel, faut pas tenter. Voilà, on continue. La suite il dit, le lendemain je me réveille, je vois ces messages. La peur m'envahit, mon cœur bat plus vite. Bien que c'est le matin, une grosse sueur traverse ma colonne vertébrale. Ah mon ami, mais toi tu es un poète. Ah vraiment. Il dit, armé d'un petit courage, j'appelle le mec. Je parle en toute politesse, mais ouf. Il me menace toujours. Il m'a même promis qu'il va tout balancer sur Facebook. Je précise que je suis du milieu média. Aïe, ouais, je suis du milieu média. Donc je suis connu dans mon pays. Si ce secret est publié, je suis mort. Mon ami. Tu te mets dans quoi? Vraiment, à quoi des femmes, vraiment, on peut mourir, on peut faire... Ah non, vraiment. Je suis même dépassé, les mots me manquent. À la suite, il dit, l'autre danger est que lors de nos échanges, la fille m'a fait savoir qu'elle connaît bien ma fiancée. Regardez-moi, une bandite comme ça, là. Elle connaît ta fiancée, t'envoie le tchabangolo. Il dit, elles ont fréquenté dans la même classe au lycée. Elles sont même des copines. Alors là, j'ai commencé à m'imaginer le scénario et les dégâts. Mais attendez, la fille là, vraiment, hein? Après, les filles nous accusent que nous les hommes on trompe. Non, on ne veut pas tromper, on ne trompe pas. On est là tranquille pour nous, nous avons le tchabangolo, on va faire comment? Il faut rendre service, même le Seigneur a demandé de rendre service. Si elle veut ce service, on rend. C'est pas qu'on est amoureux. On aide quelqu'un. On rentre dans son tchabangolo bien chaud. Mais après on revient à la maison auprès de vous, non? Ou bien, c'est toi la titulaire, chérie coco. Le bon monsieur a pris soin d'appeler mon ancien directeur, car il le connaît très bien. Une histoire qui parle d'une école, ça arrive déjà chez ton directeur. Non, vraiment. Car il le connaît très bien. Il appelle aussi ses beaux-parents pour informer de la situation. Tout porte à croire que je serai cuit. En fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Toi, tu es l'ex de la go, ou bien toi, tu es le gars d'une go. Bon, l'ex, encore, on va dire c'est fini. Mais quand tu es le gars d'une go, la go te trompe. Pourquoi c'est le gars que tu veux frapper? Je ne cautionne pas la violence. Mais si tu dois frapper quelqu'un, c'est la fille. Tu veux pas frapper le garçon? Pourquoi tu veux le frapper? Il n'a rien fait de mal. Il est venu la draguer. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais ce n'est pas de sa faute à lui. C'est ça. Hein, les gars, faut voir ça aussi. Parce qu'il y a même une go là, il y a une histoire là. Je ne sais pas c'était dans quel pays. Elle, bon, le gars il a frappé, mais c'est pour lui quand même, je peux justifier. Elle a fait 11 ans avec le gars. Ils ont fait 11 ensemble, ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants là. C'était pas du gars. Le gars allait faire le test ADN après les 11 ans. C'était pas les enfants du garçon, vous aussi les filles aussi. Ça c'est abusé. Et il y a une qui donne une raison genre non, elle a fait ça pour préserver son foyer parce que peut-être le gars était stérile, elle ne voulait pas avoir la honte sur lui. Ah bon, moi-même tu me donnes une raison comme ça. Lui il a enlevé 4 dents, moi
je te casse tout. Tu vas me dire, mais avec les lèvres comme ça là, tu pourras bien faire le travail en bas là même. À la suite, il dit, le défi est grand, mais tellement je suis poli, Dieu merci. Le bon monsieur m'a fait savoir qu'il m'a compris, car je n'ai pas encore touché la fille. Il m'a rassuré qu'il ne va pas publier les captures, mais s'il découvre encore que je continue de changer avec elle, il va se séparer de la fille et je dois assumer les charges de la fille et de l'enfant. Mais attends, la fille là quand même c'est une maudite hein, parce que tu n'étais pas encore, tu es toujours en couple avec lui. Tu pars dire à l'autre que tu n'es plus en couple pour violence conjugale. Tu vois que c'est grave. Vous voyez souvent, il y a des filles qui vivent vraiment ça. Hein, mais il y a d'autres, quand vous venez mentir comme ça, on vous voit comme des pains-bêches. Oui, faut arrêter ça. Mais même lui aussi, le gars là, il est bête. Même si tu es encore avec la fille, pourquoi tu veux maintenant venir frapper le dragueur? En tout cas, à la suite, il dit, après, la fille m'appelle et me rassure que rien ne va se passer. Elle connaît son type. Il fait une crise de jalousie car elle l'a déjà quitté. Mon ami, tant tes menaces là-bas, toi tu viens, tu prends encore le temps d'écouter ce qu'elle te dit. Bon, en tout cas, si tu as pu raconter l'histoire là, c'est déjà bon, c'est que tu n'es pas mort. Parce que si tu étais mort, on n'allait jamais avoir l'histoire là. Ah non, non, on aime le danger. On aime le danger. En tout cas, je veux d'abord voir la suite d'abord. Qu'est-ce qui va se passer là? La fille continue en lui disant ceci. Il peut bien crier, mais il ne va rien faire. D'ailleurs, tout le monde sait qu'ils se sont déjà séparés. Toutefois, il a obligation de prendre en charge son enfant, sinon elle peut le traduire en justice. Et c'est là que je me sens un peu apaisé. Ah mon ami, il ne faut pas te sentir apaisé. Hein. Une affaire où on t'a menacé là. Ah, quand on va te tabasser, attends, continue. Il dit cependant, le mec a mis en place une stratégie pour me torturer mentalement. Genre, il veut lier une amitié avec moi. Donc, il m'appelle de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. Je n'arrive pas à supporter cette torture. J'en ai parlé à la fille afin qu'elle puisse supplier son gars de me laisser en paix. Là, c'est la technique maudite du surveillant du Tchabangolo. C'est ce qu'il applique là parce que il veut devenir d'abord ton ami, tu vois un peu. Comme ça, tu vas te dire, ouais, on ne sort pas avec la meuf d'un pote. Vraiment, le policier, il est bête. Ah, mais toi aussi, là où il y a un endroit où tu as chié, comment tu peux encore aller dire à la fille d'aller parler avec lui? Donc, il va savoir que tu continues de parler avec la go. En tout cas, moi, je me vois ça, moi, j'attends seulement la partie où tu vas me dire, peut-être on t'a coupé l'orteil. Si on t'a coupé l'orteil, les trucs comme ça, quoi, j'attends. Mais j'espère qu'on t'a pas coupé l'orteil, en tout cas. Bien le pouce. Mais si on t'a coupé le pouce, tu vas faire ça comment? Oh non, je suis bête. À la suite, il dit, ce qui me faisait mal est que tout ce qui m'était arrivé là, je n'avais même pas encore fouca à la fille. Ah, toi, tu as encore ton cerveau là-bas. Toi, tu veux qu'on te frappe quand même. En tout cas, il dit, mais ce qui est bien à la fin, la fille m'a prouvé réellement qu'elle s'est séparée du gars. Et pour me rendre justice, elle a fini par m'accueillir dans ses bras de princesse. Attends d'abord. Ces bras de princesse comment? Quoi? Tu la fouca ou bien tu parles de quel bras? Quand tu parles des bras, tu fais allusion aux fesses ou bien comment? Parce que si tu fais allusion aux fesses, c'est que les filles, faut nous accueillir dans vos gros bras mous. Vous nous mettez dans vos gros bras mous. Mais si en parlant des bras des princesses, il fait allusion aux fesses, c'est que c'est un maudit. Depuis quand tu appelles les bras fesses? Même si c'est des métaphores, ça ne peut pas exister. On dirait que toi tu fumes le chantre. À la suite, il dit, frangin, j'avoue, c'est une bonne fille au lit. Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah, il dit, elle m'a fait des moments tendres. Je comprends alors pourquoi le soi-disant ex me faisait une crise de jalousie, vous voyez? Vous voyez, c'est que j'ai dit ça. J'ai dit ça, et ça, c'est le genre de fille. Elle maîtrise la technique du téton maudit, elle te prend le téton comme ça là.
Directement, tu deviens DRTK. Avec les yeux blancs. C'est dans les moments comme ça, là, elle veut te demander, est-ce que tu vas me donner le terrain? Est-ce que tu peux dire non? Oui, je vais te donner le terrain, Dieu merci qu'il n'y a pas les documents à signer pendant ça, pendant l'acte. Mais s'il y a des documents à signer, tu vas signer tous les documents. C'est à la fin que tu te dis, c'est moi. Oh. On est à la fin et il dit ceci. À ce jour, de temps en temps, on se retrouve pour se tchabangoliser. Et il a mis ER, hein, du premier groupe. On se retrouve pour se tchabangoliser. Ok, c'est bien. Il dit, en faisant tout notre possible, que ma fiancée ne soit pas au courant. En tant que garçon, j'espère que tu ne vas pas me juger sur ce point. Tu sais, en ce moment, les filles disent quoi? Quand une fille va sortir avec un autre garçon dehors là-bas, quand on l'attrape, les gens viennent toujours dire, en tout cas, les filles, elles viennent toujours dire, oh non, si elle a trompé, c'est qu'il y avait toujours un problème. Il faut comprendre d'abord pourquoi elle a trompé. Non, mais donc, mon ami, on ne va pas te juger. Si toi aussi tu es allé d'abord dehors, c'est qu'il y avait un problème, c'est que ta fiancée t'a fait quelque chose. Tu vois, donc on ne peut pas te juger. C'est ta fiancée qui t'a poussé à aller dans les bras de l'autre juste pour une nuit. C'est ça que les filles aiment bien, non? C'est ça maintenant. Si on... Attendez, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour la considération. Merci pour l'histoire. Et les gars, on est passé sur YouTube, les gars. Allons sur YouTube. J'ai créé aussi un nouveau compte TikTok. Je vais mettre ça, je vais mettre tout en commentaire. Donc les gars, pardon. Alors allez-y vous abonner sur YouTube, sur TikTok. Parce que si ça saute, peut-être, je ne souhaite pas ça. Je ne vais jamais souhaiter ça. Si mon compte saute un jour, au moins on aura YouTube, on aura TikTok. Et si aussi ça saute sur Facebook, cherchez toujours R Capri Vidéo 3. Je vais tout m'appeler R Capri Vidéo, mais je vais mettre 3. Vous voyez un peu dans les gars. On est ensemble. Envoyez les histoires, les filles. Envoyez les histoires. Je suis dans un design aujourd'hui, vous voyez ça, non? Voilà. On croit qu'on écrit de la musique, mais parfois, c'est elle qui nous écrit. Elle s'infiltre dans nos silences, dans nos blessures qu'on cache, dans les souvenirs qu'on n'a jamais vraiment quittés. J'ai voulu écrire quelque chose de fort, quelque chose qui parle à tout le monde. J'ai cherché les bons mots, mais rien ne venait. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que certaines choses ne s'écrivent pas. Elles se vivent, elles se ressentent. J'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté de forcer. J'ai juste laissé une page blanche. Une page blanche pour toi, pour ce que tu ressens, pour ce que tu as vécu. Ce projet n'est plus le mien maintenant, c'est le nôtre. Je voulais bien, mais elle n'est pas bonne. Le cœur ne donne pas, je fais des efforts.